Bonsoir, bienvenue dans votre émission confidentielle. Nous sommes le vendredi 7 juin. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous accueille ce soir au 32 55, puis la touche étoile, pour des consultations sur ce plateau en direct. Bien évidemment, j'ai besoin de votre prénom, de votre date de naissance, de votre département, mais surtout de votre question, puisque je suis médium auditif et j'ai besoin impérativement d'avoir le son de votre voix pour effectivement avoir des flashs et les ressentis qui viennent grâce à l'aide de mes guides. Alors, composez très rapidement le 3255, la touche étoile, puisque c'est le seul et unique numéro qui vous permet d'arriver jusqu'à notre plateau. Nous avons d'ailleurs aussi, comme vous avez dû le remarquer depuis quelques semaines, un nouveau jeu qui s'appelle le jeu de la carte et qui vous permet de gagner 10 minutes de consultation hors antenne avec moi. Alors, nous allons d'ailleurs tout de suite, dès à présent, faire ce jeu de la carte avant de recevoir le premier appel. Je vous rappelle que le jeu, c'est le jeu de tarot de Marseille. Vous avez la possibilité de trouver une carte entre 0 et 22. Donc nous allons trouver d'abord cette carte avant de commencer la première consultation. Alors voilà, la carte est posée. Vous avez le choix entre 0 et 22. Pendant que vous composez le 3255 et la touche étoile, j'accueille mon premier appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Votre prénom s'il vous plaît? Nathalie. Nathalie, on s'est déjà eu Nathalie? Oui, on s'est eu en début de semaine. Alors, je vous souhaite la bienvenue ce soir. Nathalie, je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Le 4-11-67. 67. Vous nous appelez de quel département? Le 31. 31, parfait. Alors Nathalie, quelle est votre question s'il vous plaît ce soir? Alors moi je voudrais savoir ce qui va se passer pour moi dans le domaine sentimental. Est-ce qu'il y a une personne que l'on doit aborder Nathalie? Non. D'accord. On avait déjà abordé la question sentimentale au début de la semaine? Non, on avait fait le travail. D'accord. Alors, ce soir, le sentimental. Alors, pour vous, c'est plus septembre-octobre, la bonne période. On va regarder ce que ça va nous générer sur septembre-octobre. Là, si vous voulez, on est un petit peu dans une situation complexe, dans le sens où je n'ai pas de relation sentimentale qui peut se positionner, je n'ai pas de nouvelles rencontres pendant l'été. Septembre-octobre, c'est plus une personne qui revient de votre passé, qui va arriver dans votre univers. On va reprendre quelques communications, comme si c'était cette reprise de communication qui vous permettait de déclencher certaines nouveautés dans votre univers sentimental. Alors, ce que je peux vous donner une information précise, c'est que ce n'est pas une reprise de relation avec cette personne du passé. C'est une situation, comment dirais-je, c'est une situation d'abord qui est de déclic, c'est-à-dire que vous retrouvez la communication avec cette personne du passé et ensuite, effectivement, derrière, on aura la découverte d'une nouvelle relation sentimentale sur la fin de l'année. Si vous voulez, pourquoi je vous ai parlé de ce retour de cette personne du passé? Parce que c'est une étape positive de déclic pour vous qui va apporter une nouvelle relation, d'accord? Parce que moi j'ai revu quelqu'un du passé le 1er mai. Non, a priori, c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore revu pour l'instant. Pour moi, c'est plus à la fin de l'été. Et vous avez des indications sur cette personne qui revient du passé? Alors, il ne faut pas trop que vous vous basiez là-dessus, dans le sens où c'est une étape, si vous voulez, une étape pour avoir un déclic. Donc, il ne faut pas forcément que vous soyez dans une démarche de vous dire cette personne est primordiale pour moi ou je vais réengager une relation sentimentale avec cette personne. C'est juste une communication avec cette personne-là qui vous permet d'avoir un déclic pour une nouvelle relation qui se mettra en place avec une nouvelle personne sur la fin de l'année, sur le mois de décembre. D'accord, oui, parce que moi, de toute façon, je ne veux pas du passé. Oui, non, mais c'est pour ça, je ne vous ai pas parlé d'une relation avec cette personne. Ouais. Pour moi, c'est plutôt un déclic, parce qu'il y a la communication avec cette personne, c'est le déclic qui vous permettra effectivement d'avoir une avancée vers une nouvelle relation sentimentale qui arrivera en décembre. Vous rencontrerez cette personne effectivement en décembre. Alors,
des informations sur cette nouvelle personne? Vous en avez? Alors, par rapport à cette nouvelle personne, ce que je peux vous donner comme indication, c'est une personne, comment je pourrais vous décrire ça? C'est une personne qui a beaucoup d'empathie vers les autres. C'est une personne qui, à mon avis, est dans une activité comme ostéopathe ou kinésithérapeute parce qu'il y a de l'aide et de la manipulation au niveau des personnes pour les aider à avancer dans leur évolution physique. Donc, on a quelque chose qui est en lien avec une activité indépendante. J'ai effectivement plus kinésithérapeute ou ostéopathe. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer par rapport à des relations professionnelles communes. J'ai pas de travail pour l'instant. Mais c'est pas... Alors attendez, on va rectifier pour que ce soit clair avec tout le monde parce que vous êtes les rois à me dire oui mais aujourd'hui j'ai pas de travail. Mais je suis en train de vous parler de décembre. Alors j'espère que d'ici décembre vous avez quand même la possibilité d'ouvrir vos écoutilles et dire il y a une possibilité de travail. Si je vous dis par rapport à des relations professionnelles, c'est qu'à ce moment-là, vous serez en travail. Forcément, c'est adéquat. Mais aujourd'hui, on est bien d'accord, on est le 7 juin jusqu'au mois de décembre. Il y a quand même la possibilité que les choses professionnelles se mettent en place. D'ailleurs, on avait dû, je pense, en parler au début de la semaine. Septembre, et donc, si je vous ai dit septembre et que là, je vous parle de décembre avec la relation sentimentale liée au professionnel, je pense que je ne suis pas trop incohérent quand même, Nathalie. Non, en plus, ce qui me fait le déclic, c'est que dans le domaine professionnel, vous m'aviez demandé si j'avais travaillé dans le domaine médical parce que vous voyez une blouse. D'accord. C'est pour ça, quand vous me parlez de kiné, de choses comme ça m'a fait sauter ça dans la tête. Et oui, là, il y a un lien. Alors après, quel est le lien exact? Je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, il y a effectivement un lien parce que vous avez des connaissances professionnelles en commun. D'accord. D'accord. Alors Nathalie, je vous remercie de m'avoir consulté. Est-ce que vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation avec moi en trouvant cette carte qui est sur la table? On va dire l'amoureux, le 6. Alors malheureusement, ce n'est pas le 6, je suis désolé. Je vous souhaite une excellente soirée Nathalie, à très bientôt. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Et peut-être à tout à l'heure, je suis toujours là, ne vous inquiétez pas, je vous attends. Merci. À bientôt Nathalie, au revoir. Alors vous pouvez composer le 3255 puis la touche étoile. C'est le seul numéro qui vous permet d'arriver jusqu'à moi en direct. La carte n'a pas été trouvée, vous pouvez donc appeler le 3255 puis la touche étoile pour arriver sur le plateau et peut-être gagner 10 minutes de consultation avec moi hors antenne. Alors je vais d'ailleurs peut-être prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Pardon? Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Fatima. Alors, est-ce que vous pourriez couper le son de votre téléviseur parce que je n'ai même pas entendu votre prénom, s'il vous plaît? Fatima. Fatima. Oui. Alors, donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît, Fatima. Le 10 1953. Alors, est-ce que vous avez le jour? Parce que j'ai pas entendu le jour. Le jour, c'était un vendredi. Non. Le 10 janvier. Le 10 janvier, pardon. Bon, je croyais que c'était au mois d'octobre. D'accord. Non, 10 janvier. Ok. Parce qu'il me manquait quelque chose. Alors, vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Fatima? Marseille. D'accord. 13, les Bouches-du-Rhône. Parfait. Alors, Fatima, s'il vous plaît, vous me posez votre question, que j'entende bien votre voix? Oui, c'est au niveau sentimental. D'accord. Y a-t-il une personne que l'on doit aborder ensemble, Fatima? Ben non, pour le moment, non. Alors, parce que j'ai quand même une situation où... Alors, soit vous n'avez pas classé quelque chose de votre passé, soit il y a quelqu'un autour de vous aujourd'hui dans votre univers sentimental, parce que j'ai quelque chose autour de vous, j'ai une situation autour de vous. C'est quelque chose de pas établi, c'est pas quelque chose de... Oui. Je sais pas, Il y a quelque chose, il y a quelqu'un autour de vous aujourd'hui dans votre univers sentimental, parce que vous me dites non, mais je suis désolé, moi il y a quelqu'un, et cette personne-là, elle n'est pas importante pour vous peut-être aujourd'hui, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui vous permet d'avancer au long terme d'après vous, mais c'est quand même quelqu'un qui est présent aujourd'hui et sur lequel il va falloir régler certaines choses de votre côté. Ah, d'accord. Hein? Donc d'abord, vous classez certaines choses avec cette personne et ensuite, effectivement, sur la fin de l'année 2013, vous allez pouvoir avancer dans une mise en place d'une nouvelle relation sentimentale. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui que la situation, elle n'est pas réglée et le fait de ne pas régler la situation, ça ne vous permet pas d'avancer vers autre chose. Non, mais c'est vrai parce que comme j'ai un peu ma soeur chez moi, ça me fait un peu bloquer sur les choses. De toute façon, tant que vous n'avancez pas, tant que l'automne n'arrive pas, vous ne pourrez pas vous positionner dans une nouvelle relation sentimentale pour moi.
Il faut que de toute façon, on arrive à cette période-là pour que vous ayez un déclic. Les choses vont se mettre en place ensuite sur la fin de l'année, puis l'année 2014. Mais effectivement, avant l'automne, de toute façon, j'ai rien qui vous permette d'avancer sur une situation sentimentale. Donc, très sincèrement, Et oui, je sais, il faut régler le problème. il faut d'abord régler les problèmes dans votre situation pour que vous puissiez avancer sur autre chose. On ne peut pas être à la fois sur deux choses en même temps parce que dans votre esprit, les choses doivent être très claires. Vous êtes quelqu'un où si les choses ne sont pas ordonnées, ça ne fonctionne pas. Donc, classez cette situation pour pouvoir avancer sur autre chose. Par contre, je voulais vous demander, est-ce que j'ai ma soeur chez moi, est-ce qu'elle aura fait un appartement assez vite? Alors, son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît, Fatima? C'est le 12 février 1974, à Biban. D'accord. Donc, le 12 février 1974 pour Abiba. Oui, Marseille, elle est née. Alors, votre sœur, elle a trouvé un appartement, elle est autonome avant la fin de l'année. Mais très sincèrement, j'ai plus sur novembre. Novembre, elle n'est déjà plus là. Ah, d'accord. Je la vois dans les cartons sur la première quinzaine de septembre. Et a priori, l'installation se fait en octobre, ce qui fait que définitivement, les choses sont réglées en novembre. D'accord. Donc, de toute façon, c'est lié à votre univers sentimental et à votre évolution et vos changements, parce que vous êtes plus libre, vous êtes plus disponible, donc automatiquement, à partir de ce moment-là, les choses se mettent en place différemment. Et oui, c'est pour ça que je suis bloquée là-dessus. Mais là, c'est normal que vous ayez des choses à régler. Vous êtes en transition de votre côté, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Par contre, derrière, soyez bien attentifs au fait qu'il faille régler des choses de votre côté. D'abord, régler ces affaires-là pour qu'après, vous puissiez avancer. Ok. D'accord, Fatima ? Je vous remercie. Mais de rien, est-ce que vous allez pouvoir trouver le chiffre de cette carte, qui est retournée sur la table? C'est un chiffre entre 0 et 22. 10. Alors malheureusement, ce n'est pas le 10, je suis désolé Fatima. Je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir. Vous êtes toujours en direct sur votre émission confidentielle sur Astro Center TV. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous attends au 32 55 la touche étoile. N'hésitez pas à composer ce numéro qui vous permettra, à la fin de la consultation, peut-être de gagner 10 minutes en consultation privée avec moi. Alors composez rapidement le 32 55 la touche étoile. Je vous attends sur ce plateau. C'est le dernier soir de la semaine, donc profitez-en, composez rapidement ce numéro, le 32 55, puis la touche étoile. Je vais prendre peut-être un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Allô, Thomas? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Michel. Michel, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît, Michel. 19-06. Oui. 1948. D'accord, est-ce que vous pouvez couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît, Michel? On peut couper le son du téléviseur. Oui. Alors, je vais prendre votre département, Michel. Alors, 43. D'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question, c'est question sentimentale. Oui. J'ai une relation avec une dame et j'aimerais savoir sur quoi ça va déboucher parce que j'aimerais vivre avec elle, quoi. D'accord. Vous me donnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, Elisabeth. Oui. 02. Oui. 01. Oui. 54. 54. Alors, caractère un petit peu compliqué avec Elisabeth parce que vous ne savez pas toujours ce qu'elle pense, pas toujours ce qu'elle ressent et pas toujours dans quelle direction elle va bien pouvoir aller. C'est comme si un jour c'était blanc, un jour c'était noir et le troisième jour c'était gris. Donc ça fait un peu beaucoup de choses à voir. Hein, voilà. C'est pas toujours évident avec Elisabeth, mais par contre, c'est quelqu'un qui est finalement sincère. Il faut simplement qu'elle se sente en sécurité, en confiance. Une fois qu'elle se sent en sécurité, en confiance, elle va pouvoir se livrer et avancer. Donc j'aurais vraiment tendance à vous dire par rapport à Elisabeth, laissez-lui encore un petit peu de temps. C'est quelque chose qui va se développer sur le début de l'année 2014. Alors il va vous falloir encore beaucoup de patience, mais effectivement le premier trimestre 2014, c'est décisif et révélateur parce que je vous vois effectivement dans une vie commune. Elle aura classé beaucoup de choses d'ici là, de son côté, pour que vous puissiez effectivement être dans une vie commune. Mais elle a besoin d'avoir confiance, il lui faut beaucoup de temps pour être dans cette confiance et cette sécurité. Elle sera seulement en retraite en 2014. Alors peut-être que ça joue, peut-être elle attend cette chose-là, mais là c'est surtout le premier trimestre 2014 qui est important pour tous les deux. D'accord.
hein. Derrière, dans son mode de fonctionnement, si je puis vous donner un conseil, Oui. c'est n'hésitez pas à lui tenir tête. Quand vous savez que vous avez raison, tenez tête. Parce qu'elle a besoin aussi que vous lui teniez tête quand effectivement elle a tort. Elle n'admettra pas qu'elle a tort, parce que ça Oui. c'est quelque chose qu'elle a du mal. Mais si vous lui tenez pas tête, elle va se dire effectivement... Oui, si c'est effectivement faux ce qu'il dit. si vous lui Elle tenez n'a pas aucune tête, confiance. si vous lui tenez pas tête, de toute façon, elle va se dire il tient pas à moi, Voilà. ça fonctionnera pas. D'accord. Mais alors, moi, je croyais que c'était le contraire, quoi. Alors tenir tête, il faut être raisonnable bien évidemment, hein, Oui, d'accord. mais effectivement, je pense que vous avez de quoi ponctuellement lui tenir tête. D'accord. D'accord? Donc Et par contre, j'ai connu une autre personne et j'aimerais savoir, si vous pouvez, vous me donnez son prénom Eliane, et sa date de naissance? 21 11 51, mais il n'y a rien de précis avec elle, absolument rien. Non, et puis elle vous emmènera pas sur quelque chose de précis. Et pourtant, Elle- pourtant son intention, c'est de vivre avec quelqu'un. Oui, avec quelqu'un, mais malheureusement aujourd'hui, elle fait plutôt un pas en avant, deux pas en arrière. Oui. Et quand les choses vont se rapprocher un peu plus dans la concrétisation et la possibilité de mettre cela en place, vous allez Oui. voir qu'elle va fuir. D'accord, Elle n'est pas prête, c'est trop tôt encore pour elle. d'accord. Il lui faut bien 3-4 ans avant de Oula. pouvoir se poser avec quelqu'un Non, dans une vie commune. moi, avec l'âge que j'ai, je ne peux pas attendre 3-4 ans. De toute façon, ça se fera avec Elisabeth et non pas avec Eliane, hein. Ah ben tant mieux, parce qu'alors, j'adore cette femme. Ah bah écoutez, tant mieux alors. Ah oui. Alors Michel, est-ce que vous allez pouvoir trouver cette carte de tarot reposée sur la table qui vous permettrait de gagner 10 minutes de consultation en Ben, antenne ça va avec être dur. moi? Alors entre 0 et 22, 0, 22, le 7, dites-moi. 7, J'ai pas entendu Michel. 7. Le 7, malheureusement je suis désolé, ce n'est pas le 7. Ah. Je vous remercie de m'avoir consulté ce Je soir, vous je vous souhaite remercie une beaucoup. excellente soirée. Merci bien. À bon très courage. bientôt, au revoir. Merci. Alors vous pouvez toujours composer le 3255, la touche étoile. Je marque une courte pause et je reviens tout de suite. Donc composez le 3255, la touche étoile. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes toujours sur votre émission préférée Confidentiel. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous attends au 32 55, la touche étoile. Alors je ne vais pas bugger ce soir, je bafouille, mais j'essaye de me concentrer pour vous redonner ce numéro de téléphone, le 32 55, la touche étoile. Alors je vais d'ailleurs tout de suite prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Alors, mon prénom, c'est Vanessa. Vanessa, votre date de naissance s'il vous plaît Vanessa? C'est le 11 janvier 1989. D'accord. Vous nous appelez de quel département s'il vous plaît Du Vanessa? 28 de l'Eure-et-Loire. D'accord. Alors, quelle est votre question, Vanessa, s'il vous plaît? Alors, ma question, c'est d'ordre sentimental. J'aimerais savoir si je veux redémarrer une relation avec le père de ma fille. Son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, sa date de naissance, c'est le 14 juillet 1985. Juillet 85. Et son prénom, c'est Ivan. Ivan, avec un Y-V-A-N, hein, c'est comme ça? Non, un I. Un I, tout simplement. Ok, parfait. Alors, est-ce qu'on va avoir un redémarrage de relation entre Vanessa et Ivan? Alors ça va se remettre en place, par contre c'est Oui. très chaotique la remise en place. Ça se remet en place à partir de la période de août, voire septembre, pas avant. Pourquoi? Parce que Ivan doit d'abord réinstaurer une communication avec vous. Pour moi aujourd'hui la communication entre vous deux c'est un petit peu compliqué. La situation actuelle, Vanessa, pour moi, Ivan est braqué. Il ne sait pas non plus comment il va mettre en place la reprise de communication. C'est quelqu'un qui a réellement des choses à créer avec vous. Il a envie de mettre les choses avec vous, mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible dans le sens où il n'est pas débloqué en termes de communication. D'accord.
D'accord? Donc j'ai envie de vous dire, soyez encore un petit peu patiente. Il va réinstaurer la communication pendant l'été. Ça va être effectivement une situation un peu complexe dans le sens où la communication, elle va être chaotique au départ. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, la situation, elle va être meilleure sur la fin de l'année. Moi, j'ai une reprise de relation entre vous et ça, c'est clair, c'est sur la durée. Mais d'abord, vous avez une étape progressive pour l'été. D'accord, parce qu'il y a sa mère aussi qui est derrière tout ça. Donc, elle encourage à me mettre en... Enfin, elle me fait des problèmes par rapport à notre fille. Oui, mais pour l'instant, parce qu'il est dans une communication qui est négative. Mais patientez un petit peu, hein. On va revenir sur des auspices plus positifs à partir de la période de l'été, pour moi. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui a toujours des sentiments. Oui, c'est ce que je ressens. Moi, c'est clair. De mon côté, c'est pas un problème de sentiment, c'est un problème de blocage de Yvan. D'accord. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il est un petit peu influencé par une femme à côté de lui. Alors, pas une autre relation sentimentale, mais effectivement une, comment dirais-je, une relation au long terme, si vous voulez. C'est quelque chose qui a pu se mettre... c'est une relation qui aurait pu se mettre au long terme avec cette personne-là, mais aujourd'hui, il ne l'a pas du tout. C'est pas possible, si vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui a compté pour lui par le passé. Alors, influencé dans le sens où là, en fait, il y avait beaucoup de complicité. Il y avait beaucoup de complicité, mais on ne peut pas avoir une relation au long terme avec cette personne. D'accord. C'est pas possible. Est-ce que c'est avec la personne qui vit là actuellement? Vous avez son prénom à cette personne et sa date de naissance? Elle s'appelle Jocelyne, mais on l'appelle Vanessa. Donc elle s'appelle Jocelyne plutôt, je dirais. Ok. Bon, bah écoutez, on va pas prendre parce que alors là, c'est le meilleur moyen pour me dérouter. De toute façon, une chose est claire, c'est qu'il y a bien un retour d'Ivan avec vous. Il y a une situation au long terme qui s'installe. Et pour moi, la situation dans laquelle il est actuellement, ce n'est pas une situation au long terme. C'est comme s'il avait besoin de cette période-là pour avoir le fameux déclic dont je vous ai parlé. Ah, d'accord. D'accord. Donc, restez positive, Vanessa. C'est lui qui va revenir en communication avec vous, d'accord? D'accord. Alors, Vanessa, nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de notre consultation. Je suis désolé. Alors, peut-être, effectivement, vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes avec moi en antenne en trouvant la carte qui est reposée sur cette table. Le 17. Alors, malheureusement, ce n'est pas le 17. Je suis désolé. En tout cas, restez positive. Vous allez pouvoir avancer et avoir une relation au long terme avec Ivan. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. D'accord. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors ce soir, c'est la bonne humeur qui prime sur le plateau. J'en profite pour essayer de me concentrer, de ne pas bafouiller. Bah voyez, ça y est, c'est sorti. Allez hop, je bafouille. Donc, je ne bafouillerai pas sur le numéro parce qu'il est court. C'est 4 chiffres. Le 3255, c'est le seul numéro qui vous permet d'arriver jusqu'à moi au plateau. N'oubliez pas qu'il faut appuyer sur la touche étoile. La carte gagnante pour gagner une consultation de 10 minutes avec moi, elle est bien là. C'est un chiffre entre 0 et 22. Je vous attends tout de suite sur le plateau au 3255 touche étoile et je prends d'ailleurs tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. C'est Claude. Oui, wow. Bravo. Je vous avais dit que je ferais un effort. Alors, je suis désolé, je ne vais pas avoir votre année de naissance, mais c'est 24 juillet 64. Oui, bravo. Alors, je vais prendre s'il vous plaît votre département, je crois que c'est 75. C'est ça. Okay. Ah, c'est tout bon là ce soir. Hein. Ah, je fais des efforts. Oh bah, je vois ça. Alors, s'il vous plaît, Claude, quelle est votre question ce soir? Alors, ma question est en rapport avec ce qu'on a parlé hier. Oui. J'ai reçu un courrier pour un contrôle là, la semaine prochaine. Oui. Un contrôle de la CAF. Ouais. Donc, à la demande, justement, c'est très curieux, à la demande de la maman. Oui. Parce qu'elle veut récupérer tous les droits. Et donc, je voulais savoir ce que vous pensez de ce contrôle. Alors, vous le savez, c'est une question un peu compliquée parce qu'on ne doit pas aborder le juridique à la télévision, donc c'est quelque chose d'assez difficile ce que vous me demandez, de rester un petit peu dans les rails et en même temps de vous répondre. Là, comme je vous l'ai dit hier, il ne faut pas que vous ayez d'inquiétude de votre côté. Je n'ai pas de catastrophe qui se met en place au niveau de vous et votre enfant. La situation pour moi, c'est un déblocage qui se passe pendant l'été. Oui. Et un dossier qui doit avancer sur la période de septembre-octobre. Donc,
restez positif parce que je n'ai pas de catastrophe, ni de cataclysme, ni de situation très compliquée à gérer pour vous. De toute façon, en termes d'humeur de cette femme, c'est quelque chose de difficile à gérer puisque vous la connaissez bien, mieux que moi d'ailleurs. Oui. Vous savez qu'en termes d'énergie, c'est pas quelqu'un qui est positive. Vous vrai. avez besoin de rester dans cette petite bulle pour rester positif. Hein. Il faut impérativement que vous restiez positif, c'est le plus important. Gardez le recul, mettez la barrière entre vous deux, parce que sinon, vous serez dans une situation où vous allez vous faire manger par ces énergies négatives. Pour moi, je vous répète une nouvelle fois, Claude, il n'y a pas de catastrophe. Il faut que vous gardiez le cap et que vous restiez positif, parce que vous allez être dans une bonne direction. D'accord. Donc pour vous, le contrôle va bien se passer. C'est pas quelque chose de néfaste pour vous, bien au contraire. D'accord. D'accord ? D'accord. Bon, bah ok. Alors Parfait. Claude, est-ce que vous allez pouvoir nous trouver cette fameuse carte et gagner 10 minutes de consultation hors antenne avec Allez. moi ? 17. Alors non, ce n'est pas le 17 malheureusement, je suis désolé Claude. Eh ben, c'est pas grave. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. De même. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, le 3255, puis la touche étoile, c'est le seul et unique numéro qui vous permet d'arriver jusqu'à moi. Composez rapidement ce numéro. Vous pouvez d'ailleurs toujours gagner 10 minutes de consultation hors antenne avec moi. Alors, s'il vous plaît, pendant que moi je suis dans la température des Bahamas, composez rapidement le 3255 et la touche étoile. Alors, je vais prendre tout de suite un nouvel appel. Bonsoir. Rebonsoir, c'est Nathalie du 31. Nathalie, ok Nathalie. Alors, je vais reprendre s'il vous plaît votre date de naissance. 4-11-67. 67. Alors j'en profite pour dire à nos téléspectateurs que comme Nathalie a été la première à appeler ce soir, ça vous démontre bien qu'effectivement le 3255 est accessible, vous avez la possibilité de composer le 3255 et la touche étoile, il y a de la place. Alors Nathalie, s'il vous plaît, je vais prendre votre question. Alors, on va revenir sur le domaine professionnel qu'on a parlé en début de semaine, voir Oui. si cette fois-ci vous voyez dans quelle direction, vers quelle branche professionnelle je dois axer mes recherches. Alors votre situation, pour moi, professionnelle, elle reste ambiguë. Dans le sens où avoir une activité extrêmement précise, ça reste difficile. Pour moi, il y a une chose qui est importante, c'est le fait que vous soyez en relation avec une profession qui porte un uniforme, une tenue de travail significative, qui décrit bien l'activité professionnelle. Mais moi, je ne vous vois pas porter de tenue, je ne vous vois pas porter d'uniforme. Et ça reste quelque chose où vous avez à la fois, enfin, je ne sais pas... pour moi, si vous voulez, il y a à la fois du terrain et il y a à la fois de l'administratif. Mais je suis incapable de vous dire quel métier c'est. Hein? Pour moi, j'ai vraiment un mélange de plusieurs choses. C'est vraiment beaucoup de polyvalence qu'on vous demande. Oui. Alors, ça peut être à la fois... Oui, j'ai à la fois de l'administratif. Oui. Vous faites beaucoup de choses, donc vous dire un métier exact, ça reste difficile. Mais vous côtoyez au quotidien des personnes avec un uniforme blanc, une tenue blanche. D'accord. Oui, peut-être pas un métier, mais peut-être, comment dire, sur quoi est axée la société, sur quel domaine est axée la société. Mais si je l'avais, Nathalie, je vous l'aurais déjà donné. Mais là, malheureusement, on ne me le donne pas, alors je l'invente pas. Hein? Non, je sais. Je suis Ça désolé. veut pas me le dire. Hein. Non, et puis je pense d'ailleurs que si c'est la deuxième fois que vous me posez la question et que je ne peux pas vous répondre, c'est que ça ne doit pas être dit et que vous devez, vous, être dans une recherche plus intense sur des domaines plus variés que ce que vous êtes en train de faire actuellement. Je fais que ça. Eh et ben, ça j'en va arrive porter où- ses fruits, ne vous inquiétez où pas. je suis perdue et je sais plus du tout dans quoi chercher. Alors, continuez dans ces directions diverses et variées parce que de toute façon, ça va porter ses fruits. Donc, ne vous inquiétez pas, on a vraiment quelque chose qui se met en place. Hein. Donc ça m'envoie toujours pour la rentrée, septembre. C'est par toujours là. pour la fin de l'été, fin août, début Ouais. septembre pour moi, hein, c'est clair. D'accord, vous voyez rien d'autre. D'accord. Par contre, vous m'aviez parlé pour dans 2 ans de quelque chose de différent et il fallait que je me rapproche d'une médium channeling, une médium canal. Oui. Est-ce que si je vous donne un prénom, vous pouvez me dire si ça serait cette personne-là qui Non, me serait alors- utile? Alors, je suis désolé, vous n'avez pas m'aimer ce soir, mais je ne vous répondrai pas pour ça parce que c'est quelque chose que vous seul pouvez sentir. D'accord.
D'accord. C'est uniquement vous qui pouvez le sentir. Je n'interviendrai pas là-dedans parce que c'est vraiment très propre, hein. C'est propre à vous. Parce que si j'entends bien, un médium canal, c'est quelqu'un qui est directement en contact avec les guides qui transmet les messages. Tout à fait, exactement. Bon, Et comme bah, c'est ça quelque chose que je ne correspond. peux pas faire sur le plateau, en Oui, direct, oui, c'est pour oui. ça que je vous conseille de le faire avec une personne dans votre région, ce qui est toujours le mieux, de voir cette personne en face à face. Oui, oui, mais c'est D'accord. quelqu'un que j'ai déjà vu il y a 1 an et demi, donc je pense Donc, que... ne vous inquiétez pas, oui, tout je va vois se y mettre aller. en place, Nathalie, hein. Nous sommes D'accord. arrivés au terme de notre consultation. Est-ce que vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation en antenne avec moi en trouvant la carte, s'il vous plaît? J'aimerais bien. La 11. La 11. Malheureusement, ce n'est pas la 11, je suis désolé. C'est pas grave. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. À vous très aussi. bientôt, Nathalie. Au revoir. Au revoir. Alors le 3255, puis la touche étoile, c'est le seul numéro de téléphone que vous devez composer. Alors faites rapidement le 3255, la touche étoile. Je vous informe que la question confidentielle arrive juste après cette courte pause. A tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes sur le plateau de Confidentiel. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous accueille ce soir, le vendredi 7 juin, pour des consultations sans complaisance, bien sûr. Alors, le numéro unique, c'est le 3255, la touche étoile. La carte mystère n'a toujours pas été trouvée pour gagner une consultation de 10 minutes. Alors, n'oubliez pas ce numéro à composer tout de suite, le 3255, la touche étoile. Et nous accueillons d'ailleurs tout de suite notre question confidentielle. Allô, bonsoir. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue. Je suis le seul à vous entendre puisque nous sommes dans notre question confidentielle. Je vais vous demander simplement votre date de naissance. D'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît? D'accord. D'accord. Est-ce que vous pourriez, comme je suis le seul à vous entendre, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me donner son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Oui. Et sa date de naissance? Vous ne l'avez pas. Est-ce que vous avez son âge par hasard? D'accord. Alors, je récapitule. Vous êtes dans une situation où vous souhaitez savoir si une relation sentimentale peut avoir lieu avec la personne de votre cœur, que votre cœur ressent aujourd'hui. Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on est dans une étape progressive. Vous avez aujourd'hui une situation qui ne peut pas être libérée tout de suite. Vous avez besoin de temps pour que vous puissiez d'abord classer certaines choses dans votre tête pour pouvoir avancer. Donc là, si je puis vous dire, c'est une situation qui ne va pas déclencher quelque chose de concret sur le long terme. Pour moi, vous avez d'abord besoin de communiquer avec cette personne. C'est un petit peu votre bouteille d'oxygène. Cette personne-là. Mais pour moi, ça ne va pas vous permettre d'avancer sur une relation au long terme. C'est une personne de passage dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous fait vibrer parce que vous êtes dans une situation actuelle qui vous rend malheureuse. Et donc, effectivement, il n'y a pas d'épanouissement. Mais pour moi, ce n'est qu'une personne de passage dans votre vie. Ce n'est pas une relation qui ira au très long terme, malheureusement. Je pense que vous avez juste besoin d'un bol d'air frais pour pouvoir de nouveau avancer dans votre vie. Alors, vous, la partie rencontre sentimentale, ce sera plus 2014. La 2013, c'est votre petit bol d'air frais, votre bouteille d'oxygène pour pouvoir avancer sur autre chose. Mais on n'a pas effectivement une relation constructive sur 2013. Ce sera plus 2014, sur la période du printemps 2014 pour vous, où vous pourrez avancer sur une situation plus claire. Vous aurez de toute façon des choses à classer dans votre vie. Ce n'est pas vous qui classerez tout, mais effectivement, la personne face à vous prendra des initiatives qui vous permettra d'avancer sur une nouvelle relation sentimentale. Alors, si vous avez une relation, mais de court terme,
D'accord? Donc, ce sera quelque chose qui arrivera pendant l'été pour moi. D'accord? Alors, restez vraiment positive. Est-ce que vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation gratuite avec moi en trouvant la carte mystère? Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 16, je suis désolé. En tout cas, je vous remercie d'avoir consulté dans cette question confidentielle. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt, au revoir. Vous êtes toujours en direct sur votre émission confidentielle. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous attends pour des consultations, bien évidemment, sans complaisance. Alors composez rapidement le 3255 puis la touche étoile, car la carte mystère n'a toujours pas été trouvée. Il y a de la place, composez rapidement le 3255 et la touche étoile. Je vais prendre d'ailleurs tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Dominique. Dominique, on s'est déjà eu, Dominique? Oui, on s'est eu, dans la semaine, en début de semaine pour le professionnel. D'accord. Alors, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît, Dominique? 14/11/64. 11/64. Quel est votre département, s'il vous plaît? 74. 74, c'est bien ça? Oui. 74. D'accord. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Dominique? J'aimerais bien avoir un petit peu, voir un petit peu le côté sentimental, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne à aborder, s'il vous plaît? Il y a eu une rupture récemment, mais bon, cette semaine, il y a eu des faits qui se sont passés et qui me laissent sans espoir. Donc, c'est pour passer à autre chose, quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez quand même me donner son prénom et sa date de naissance? Parce que c'est quelque chose qui date d'il y a moins de 6 mois, donc j'ai besoin de voir les choses. D'accord. Alors, il s'appelle Gabi. Oui. Et il est né le 11 février 61. Février 61. C'est bizarre parce que quand vous me dites c'est réglé définitivement, pour moi ça n'allait pas dans votre esprit ni dans le sien. Même si la communication que vous avez eue récemment vous inspire pas quelque chose de très positif, il n'y a pas encore un classement complet dans vos têtes à tous les deux. J'ai quelque chose qui me dérange. Pourquoi? Parce qu'effectivement vous me dites c'est classé, mais je suis désolé, ça ne l'est pas. Alors, je sais pas, vous voyez quoi alors? Parce que là, c'est fini. Là, pour moi, si vous voulez, par rapport à cette situation, il y a encore de la communication qui va avoir lieu avec lui jusqu'à la fin de l'été pour moi. Parce que là, il y a eu un gros clash. Hein. Oui, c'est pas parce qu'il y a un gros clash qu'il n'y aura pas de reprise de communication entre vous. Enfin, ça, c'est pas. Pour moi, c'est pas un argument irrévocable dans la situation, parce que j'ai une reprise de communication entre vous très prochaine et j'ai quelque chose qui n'est pas clairement et totalement fini avant la fin de l'été. Donc ça va finir. Oui, ça va se finir. Vous allez arriver à une fin définitive, mais elle n'est pas encore là, aujourd'hui, maintenant. Il y a des choses qui ne sont pas encore réglées dans vos têtes l'un et l'autre. Écoutez, moi, il m'a dit que c'était fini, et il y a eu un gros clash, là. Oui, c'est pas le premier qui dirait que c'est fini, puis qui reviendrait, et puis qui repartirait, et voilà. Et c'est lui qui va revenir? Oui, il y a une reprise de communication qui sera de son initiative à lui. Oui, mais c'est pour régler justement un problème indifférent qu'il y a eu par rapport à une traîtrise qu'il a faite, quoi. Peut-être, sûrement, mais en tout cas, il y a une reprise de communication, Dominique, hein. Ah, c'est tout, qu'une reprise de communication, mais sinon la relation, elle est finie. Elle n'est pas... je suis désolé, vous êtes têtu ce soir, Dominique, mais je vais être plus têtu que vous, parce que ça, c'est mon fort. Hein. Ouais. Moi, je suis désolé, votre relation n'est pas totalement, définitivement terminée avec Gabi. Elle sera définitivement terminée à la fin de l'été. Je suis désolé, mais c'est pas encore terminé définitivement. Ah d'accord, donc à la fin de l'été, elle sera finie. Oui, à la fin de l'été, ce sera vous qui serez dans cette démarche-là d'arrêt définitif. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas arrêter quelque chose qui n'est pas clair dans vos têtes respectives. Et vous me parlez d'une traîtrise ou quelque chose, va falloir vraiment que vous avanciez sur le sujet parce que vous vous bloquez toute seule avec ça. Ah d'accord. D'accord? Parce que c'est une énergie extrêmement négative. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, avancez. Mais là, excusez-moi, mais il a choisi sa famille par rapport à moi. Hein. Mais vous voyez, vous êtes en train de vous bloquer toute seule. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous braquer. D'accord, mais bon, vous, la relation, ça va être une rupture définitive. Il n'y aura pas une relance, quoi. Il y a une rupture définitive qui se passe à la fin de l'été. D'accord, ok. Hein? Mais effectivement, aujourd'hui, c'est pas totalement réglé, cette histoire. D'accord. Bon, d'accord. J'étais persuadée, vu le contexte, j'étais persuadée que c'était fini. Il faut se méfier des contextes. Et puis alors, il faut se méfier encore plus des hommes. Hein? Dans le sens où c'est pas parce qu'un homme vous dit quelque chose que c'est ce qu'il pense.
D'accord, mais bon. Alors je sais que vous, les femmes, vous prenez par argent comptant les choses, mais pour moi, on est vraiment dans une situation où là, c'est pas totalement clos. Hein. D'accord. Mais bon, ça va l'être dans 2 mois. Ça va l'être à la fin de l'été, c'est-à-dire au plus tard fin septembre. Ah, fin septembre. Tout à fait. D'accord. Bon. Bah écoutez, c'est pour ça, moi je passais à autre chose, là. J'essayais de voir quelqu'un d'autre. Hein. C'est pour ça que je vous ai appelé. Faites ce que vous ressentez, Dominique. Ne vous braquez pas. Faites ce que vous avez envie de faire. Mais Et il a toujours des avancez. sentiments ou non? Vous êtes têtu hein, quand même. Hein. Oui, il a des sentiments pour vous. C'est pour ça que je vous dis que la situation n'est pas définitivement close. Mais c'est vous qui serez dans une décision de clore définitivement la situation à la fin d'été. Parce qu'effectivement, vous ne voudrez pas être dans une démarche de à moitié ou du peut-être parce que vous restez bloqué dans le passé et la peur. Donc effectivement, vous ne pourrez pas avancer une nouvelle fois avec lui. Mais restez positif, Dominique, parce que là, ce n'est pas parce que la communication a été bloquée que vous n'arriverez pas à avancer à autre chose, d'accord ? D'accord. Alors, est-ce que vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation avec moi, que l'on puisse aller plus loin dans notre démarche ? Eh ben, écoutez, je le souhaite vivement. Alors, je vous écoute pour un chiffre entre 0 et 22. Eh ben, on va dire 18. Alors, malheureusement, ce n'est pas le 18, je suis désolé, Dominique. Je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. À très bientôt, merci. Bon courage, au revoir. Alors, vous êtes toujours sur votre émission préférée Confidentielle. Je vous accueille toujours en direct pour des consultations sans complaisance. Votre numéro de téléphone, c'est le 32 55, la touche étoile. Je vous accueille tout de suite et d'ailleurs, je vais prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, vous m'entendez ? Alors, ça s'amuse en régie, mais j'ai pas l'appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, votre prénom, s'il vous plaît. Oui, c'est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, on s'est déjà eu ou pas ? Non. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Marie-Thérèse. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, le 12 juillet 1952. D'accord. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît ? La Seine-Maritime. Seine-Maritime, ok. Alors, s'il vous plaît, Marie-Thérèse, je vais prendre votre question. Oui, alors c'est mon avenir sentimental. D'accord. Vous avez un prénom à me donner, une date de naissance ? Non, pas du tout. D'accord. Donc, votre question, c'est est-ce que les choses vont pouvoir avancer dans une relation sentimentale constructive ? C'est bien ça ? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, j'ai vraiment l'impression que Marie-Thérèse, vous avez besoin de l'année 2013 pour que les choses avancent progressivement. Si vous voulez, votre année 2013, c'est je mets en place les choses pour pouvoir avancer sur 2014 et concrétiser quelque chose. L'année 2013, c'est l'évolution. D'accord ? C'est-à-dire que pour moi, on n'a pas de mise en place de relations sentimentales au long terme d'abord sur l'année 2013. On a d'abord l'avancée, comment pourrais-je dire ? L'avancée au niveau énergie, au niveau déblocage par rapport à votre passé et je décide d'avancer. D'accord ? D'accord. L'année 2014, effectivement, ce sera sur une situation au long terme. J'ai vraiment envie de vous dire, Marie-Thérèse, soyez patiente. Soyez patiente pour que les choses se mettent en place progressivement. Là, vous devez classer les choses d'abord dans votre tête pour savoir vraiment comment vous voulez organiser les choses et comment vous voulez que les choses se mettent en place. D'accord ? Si vous allez trop vite en 2013, c'est-à-dire que les personnes qui vont passer sur votre chemin, vous décidez d'avancer dans une relation sentimentale, trop vite, ça ne va pas être quelque chose de progressif. Ça va être une situation où on ne va pas pouvoir avancer correctement. J'ai surtout envie de vous dire, 2014, c'est la bonne année pour l'avancée sentimentale. Mais 2013, c'est plus... On se met d'accord dans sa tête, on organise dans sa tête et on ouvre les possibilités. D'accord. D'accord ? Hein ? Par contre, ce que je peux vous donner comme information, Marie-Thérèse, c'est que sur l'année 2014, la rencontre, elle se fait plus sur mars-avril. D'accord. D'accord ? L'année 2014, c'est donc vraiment l'année de mise en place et de concrétisation au long terme. D'accord ? D'accord, entendu. Ok. Alors, si je puis vous donner une autre information, c'est une personne que vous allez rencontrer par rapport à de l'associatif. Alors, quand je parle d'associatif, c'est soit vous allez donner un coup de main dans un univers associatif, soit vous faites partie d'une association et vous allez pouvoir faire la rencontre de cette personne qui arrivera dans cette période-là. D'accord. D'accord ? Donc, Entendu. on a quelque chose de positif, mais il faut, le maître mot, c'est de la patience. Oui. J'en ai D'accord. déjà eu un peu, mais bon, je vais continuer. Et là, malheureusement, oui, parce que ce sera plus 2014, Marie-Thérèse. D'accord, entendu.
Je voudrais vous souhaiter une excellente soirée, mais avant, je vais vous demander de me trouver cette carte entre 0 et 22. Le 8. Le 8, malheureusement, ce n'est pas ça. Je suis désolé, Marie-Thérèse. Je vous D'accord. souhaite une excellente soirée. Bon courage. Merci. À Vous très aussi. bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous êtes toujours en direct sur votre émission confidentielle. J'espère que c'est votre émission de voyance préférée d'ailleurs. Alors, je vous accueille au 32 55, la touche étoile, pour des consultations sans complaisance, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui a composé le 32 55 et la touche étoile? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Kenza. Alors, on s'est déjà eu ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. 26 11 75 11 75, d'accord. Vous nous appelez de quel département? 92. 92, d'accord. Alors, quelle est votre question, Kenza, s'il vous plaît? C'était sur le plan financier. D'accord. Votre situation financière, elle découle de beaucoup de choses, de plusieurs choses, de votre situation personnelle et en même temps de votre situation professionnelle. On a des choses qui Oui, doivent parce être... Oui, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais allez-y, continuez. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent être classées dans les deux domaines. Alors, votre évolution professionnelle qui va arriver sur octobre va vous permettre d'avancer aussi là-dessus. Mais au niveau personnel aussi, j'ai des choses qui se classent. J'ai de la paperasserie qui se classe avant la fin de l'année qui vous permet d'améliorer votre situation financière. Donc là, vous êtes un petit peu en train de baisser les bras en vous disant est-ce que vraiment les choses vont pouvoir se mettre en place? Est-ce qu'on va pouvoir avancer, hein? Mais oui, effectivement, ça va avancer sur l'année 2013 parce que vous ne finissez pas l'année dans la situation financière dans laquelle vous êtes actuellement. Ok. D'accord? C'est bien, ouais. Il faut que vous vous fassiez aider. Vous êtes un petit peu seul dans votre univers et vous ramez toute seule de votre côté. Alors faites-vous aider, il n'y a pas de difficulté là-dessus. De toute façon, vous êtes en déclic sur la fin de l'année, sur le dernier trimestre, hein. Ok. D'accord? Donc vraiment, ne baissez pas les bras, soyez actifs, continuez dans cette direction parce qu'il y a réellement des choses qui vont se mettre en place progressivement. La période importante, la période importante pour vous, c'est novembre. Vraiment, c'est la période déclic pour vous parce qu'on a une situation qui se débloque, ça c'est clair. Il y a un déblocage qui a lieu sur cette période-là. Tout va aller vraiment dans le même sens à partir de l'automne, de toute façon pour vous. Ok, c'est parfait. Donc là, on est positif, hein, Kenza. Il ne faut pas baisser les bras. Oui, non, mais... non, il n'y a aucun souci. Je suis positive, il n'y a pas de problème. Parfait. Mais n'hésitez pas à vous faire aider, hein, surtout, c'est important. Ok. D'accord? Est-ce que vous allez pouvoir approfondir cette consultation avec moi en antenne en trouvant la carte qui est reposée sur cette table? Oui. Est-ce que c'est le 2? Le 2, c'est ça? Ouais. Oui, tout à fait, c'est bien le 2. C'est pas vrai? Eh bien si, c'est tout à fait ça. Tu vois, j'ai eu un moment d'attente parce que j'étais pas sûr d'avoir entendu le bon numéro, alors je voulais vérifier. C'est bien le 2, Kenza. Donc, ne raccrochez pas, s'il vous plaît, je vais montrer la carte. Hop là, dans le bon sens, c'est la papesse, donc c'est bien le chiffre 2. Donc ne raccrochez pas, Kenza, pendant que les téléspectateurs ont une courte pause, nous allons prendre vos coordonnées hors antenne, pardon, ne raccrochez pas. Et pendant ce temps, les téléspectateurs, composez le 32 55, la touche étoile, je reviens avec vous tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes toujours dans votre émission confidentielle. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous attends toujours au 32 55 et la touche étoile. Alors composez rapidement ce numéro qui vous permet d'arriver sur le plateau. Je vais d'ailleurs peut-être prendre un nouvel appel, quelqu'un qui a composé d'ailleurs ce numéro, le 32 55. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nadia. Nadia, on s'est déjà eu ou c'est la première fois, Nadia? Non, c'est la première fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, Nadia. Alors, le 29 mai 1969. D'accord. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? 74. 74, parfait. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'aurais voulu savoir au niveau sentimental. Oui. Vous voyez. Y a-t-il une personne que l'on doit aborder, Nadia? Non.
D'accord, ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans votre avenir sentimental? C'est ça votre question? Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, avenir sentimental. Alors là, vous êtes dans une période de stagnation. Par contre, on en sort tout juste de la difficulté pour vous. Là, j'ai quelque chose de très proche. J'ai quelque chose qui est dans 6 à 10 semaines maximum. D'accord? Alors là, j'ai quelque chose qui est en lien avec votre univers amical. J'ai un événement ou des événements festifs qui vont se produire pendant l'été qui vont permettre cette rencontre-là. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, vous n'avez jamais rencontré. D'accord. D'accord. C'est une personne qui est dans une activité professionnelle qui est plus liée, pour moi, à tout ce qui va être la finance. Très bien. C'est quelqu'un qui a des responsabilités dans la finance. C'est quelqu'un qui est dans la même zone géographique que vous parce qu'il y a moins de 15-20 minutes de trajet entre vos deux domiciles. D'accord. D'accord. Alors, ce qui est important pour votre situation, Nadia, c'est que vous devrez faire preuve Pour moi, il faut que vous soyez la locomotive, si vous voulez, de cette situation. Ah, d'accord. Parce que, alors c'est quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose de très confortable pour vous, ou habituel, mais au départ, vous avez besoin de faire la locomotive parce que c'est quelqu'un qui n'ose pas se lancer, qui n'ose pas faire le premier pas. Mais on a vraiment quelque chose qui va être important pour vous. Vous allez vraiment avoir un déclic avec cette personne. Donc, vous serez dans une démarche de faire le premier pas et d'être la locomotive du début de cette relation. C'est-à-dire que pour moi, à la rentrée scolaire prochaine, sur septembre, vous êtes déjà en relation sentimentale ensemble. Hein. C'est quelque chose qui va très très vite. Ah oui, effectivement, d'accord. Hein. Okay. Donc, si je puis vous... Excusez-moi. Allez-y, bien sûr. Donc, il va falloir que ce soit moi qui me lance, quoi, en fait. Ah oui, ce sera vous qui vous lancerez, mais de toute façon, ça va être quelque chose d'intérieur. Vous aurez une petite voix intérieure qui va vous dire « il faut que j'y aille, il faut que j'y aille ». D'accord. D'accord. Comme je suis assez réservée, oui. assez... C'est pour ça que je vous ai dit, ça va vous changer d'habitude. Ouais, effectivement. Moi, je confirme. J'ai pas de difficulté là-dessus dans le sens où, effectivement, ça va pas vous faire de mal. Et puis, ça va instaurer une relation un petit peu différente. Et vous allez être presque dans une démarche de challenge avec cette personne parce que vous êtes deux timides, mais vous allez être dans une démarche de vraiment avoir le déclic ensemble. Donc, vous allez avoir envie d'aller dans cette même direction ensemble. J'ai vraiment quelque chose qui se passe là. Hein. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre, mais il y a vraiment une osmose entre vous. D'accord. Et c'est donc une relation qui sera quand même importante, quoi. Ça va... Ah ben, c'est plus qu'une relation importante, parce que c'est une relation qui va vous emmener au très long terme. Donc oui, ça a vraiment une grande importance. Voilà, d'accord. Hein, okay. C'est surtout quelque chose qui va vous apporter enfin quelqu'un avec de la tendresse, de la sensibilité et de l'empathie. D'accord. Donc ça va être assez positif. C'est d'ailleurs assez contradictoire avec son domaine d'activité professionnelle. Hein. Oui, effectivement. Mais c'est ce qui va justement vous intéresser, parce que vous aurez, entre guillemets, deux facettes de personnalité. D'accord. Et sinon, c'est quelqu'un sur qui je pourrais compter Oui, c'est quelqu'un qui sentira beaucoup les choses, puisque ce sera quelqu'un d'empathique. Donc effectivement, vous pourrez compter sur cette personne dans le sens où vous n'aurez même pas forcément besoin de dire les choses seront ressenties. Donc on est vraiment dans une bonne énergie, une bonne direction, Nadia. Ne vous inquiétez pas, c'est très proche, d'accord ? D'accord, très bien. Alors Nadia, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, je suis désolé. Je vous remercie de m'avoir consulté. Restez surtout positive, on est dans la bonne direction et c'est très proche pour vous. D'accord, merci de votre gentillesse. Mais de rien, c'était un plaisir de vous accueillir. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Le 3255 vous attend toujours. Que faites-vous? Je vous attends au 3255 puis la touche étoile. Alors il y a de la place, bien évidemment, sinon je vous serinerai pas ce numéro 3255 et la touche étoile. D'ailleurs, j'entends tout de suite le nouvel appel. Allez, soyons fous, un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Fadila. D'accord. Alors je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Oui, le 18 janvier 1962. 18 janvier 62. Votre département, s'il vous plaît? 69. D'accord. Vous nous posez votre question, s'il vous plaît? Oui, c'est pour le domaine sentimental. D'accord. Y a-t-il une personne à aborder, s'il vous plaît? Oui, c'est Mahmoud, qui est né le 6 mars 61. Oh, vous avez un problème de communication avec Mahmoud en ce moment. La communication, c'est carrément...
c'est quasiment une rupture de communication que vous avez en ce moment parce que aujourd'hui, ouais, les énergies sont très négatives entre vous. Dans le sens où effectivement, pour moi, j'ai un éloignement de cet homme. Bah, il est à l'étranger depuis la semaine dernière, donc je sais pas, je pense qu'il est rentré là. Et j'ai pas de nouvelles depuis en fait samedi dernier, voilà. Depuis samedi dernier. Oui, donc il y a une rupture de communication, on est d'accord là-dessus. Oui. Pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps, cette rupture de communication. Il y a bien une reprise de communication qui va se mettre en place vraiment entre vous. Oui. Comment pourrais-je vous dire que soyez vigilante sur l'attitude de cet homme? Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux. Oui, bah parce qu'il n'est pas libre déjà. Ah oui, forcément, donc c'est pour ça qu'il joue sur plusieurs tableaux. Oui. J'ai quelque chose qui a du mal à se mettre au long terme, parce que il y a des trucs donc cachés, il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu et qui a tendance d'ailleurs à jouer un petit peu avec vous, c'est-à-dire qu'il vient vers vous quand il en a envie seulement et pas quand il est dans une démarche d'attention par rapport à vous. C'est-à-dire que j'ai presque l'impression que c'est un petit peu de l'égoïsme d'être plus dans son propre intérêt que dans l'intérêt commun entre vous et lui. C'est une situation de toute façon que vous aurez du mal à gérer sur le long terme. Parce qu'il est vraiment en dents de scie. J'ai des périodes où je donne des nouvelles, des périodes où j'en donne pas. C'est vraiment quand il en a envie. Donc j'aurais vraiment tendance à vous dire, attention, soyez vraiment dans une démarche. Protégez-vous par rapport à ça. Il y a quelque chose qui m'inspire pas... ça ne m'inspire pas une grande confiance dans le sens où il ne se séparera pas. Il restera toujours avec la même personne. Oui. C'est une histoire de regard des autres et de paperasserie pour moi. De paperasserie, d'accord. Oui, bah, je m'en doute, parce que c'est une dame qui vient de l'étranger, déjà. Oui. Et donc, moi j'ai l'impression que cette femme, elle veut s'installer ici, quoi, en France. Hein. J'ai l'impression. C'est possible, en tout cas, j'ai une histoire. Il n'y a pas de séparation parce qu'il y a une histoire de paperasserie. Ça, c'est clair et net. C'est une évidence. D'accord. Et vous voyez un enfant avec cette dame ou pas? Pardon, j'ai pas entendu, excusez-moi. Un enfant. Vous avoir un enfant avec cet homme? Non, elle. Ah, avec, pardon. avec lui. Alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à ressentir parce qu'on est vraiment sur personne interposée. Parce qu'effectivement, je ne l'avais pas avec vous en termes de j'ai pas... je ne l'avais pas avec vous. Par contre, avec moi, non, il n'y a pas de souci. Non. Par contre, avec cette femme, je ne peux pas vous dire. Je ne le ressens pas. On est vraiment par trop de personnes interposées. Il faudrait qu'on voit ça plus en consultation hors antenne. En tout cas, je vous remercie de m'avoir patienté, de m'avoir consulté, pardon, Fadila. Et je vous souhaite une bonne soirée, mais restez surtout vigilante par rapport à cette personne. Il y a des choses un peu négatives autour. D'accord, très bien. Ben, je vous remercie. Bon courage, à bientôt. Soirée. Au revoir. Alors, il est actuellement 22h27. Vous pouvez toujours appeler le 32 55 touche étoile. Nous sommes toujours très en forme sur le plateau. Alors, je vous attends avec impatience au 32 55 la touche étoile. Est-ce que j'ai un nouvel appel? Allô, bonsoir. Rebonsoir, c'est Nathalie. Allô? Nathalie, oui, bien sûr. Du 31. Oui. Née le 4-11-67. 4-11-67. Ah, vous avez de la chance ce soir, Nathalie. Il n'y a pas beaucoup de monde qui appelle puisque vous êtes la troisième. C'est la troisième fois que vous nous appelez. Alors, tout le monde composez rapidement 32-55. Vous voyez, la touche étoile vous permet d'arriver rapidement vers moi. Il y a de la place. Il y a de la place, c'est ça. Hein. Nathalie le prouve. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Nathalie? Alors, je voudrais qu'on approfondisse sur la personne que vous me voyez rencontrer fin d'année. Si vous pouvez avoir des informations complémentaires sur cette personne. Alors c'est pas le numéro complémentaire du loto, mais c'est des informations complémentaires. Alors, ça faisait beaucoup de complémentaires pour moi qui bafouille ce soir, mais vous avez vu, j'ai réussi. Enfin, mes phrases sont pas toujours très justes. Hein. C'est la fin de la semaine, c'est pour ça que vous bafouillez. J'ai déjà tendance à bafouiller le premier jour, alors imaginez à la fin de la semaine. Une situation par rapport à cette personne. J'ai quelqu'un qui est indépendant, j'ai quelqu'un qui a son compte, mais dans un cabinet, j'ai une association. J'ai vraiment une association. J'ai vraiment envie de vous dire une chose importante, Nathalie, c'est que la situation actuelle, comme elle va changer assez brutalement,
l'énergie de la personne sera vraiment très différente de ce que vous connaissez. Très bien. C'est quelqu'un qui, pour moi, est divorcé avec un garçon en premier et une fille en deuxième. D'accord. Vous avez anticipé ma question, vous voyez. Ça m'arrive de temps en temps. C'est quelqu'un qui avait des enfants, voilà. Oui, il y a effectivement un garçon en premier et une fille en deuxième. D'accord. Ce que je peux vous donner aussi comme autre information, c'est que c'est quelqu'un qui est aux alentours d'1m70 à 1m75. C'est quelqu'un qui habite dans un rayon de moins de 30 km à la ronde de chez vous. D'accord. C'est quelqu'un qui est originaire de votre région, hein, c'est-à-dire que là, on ne peut pas faire plus de souche du 31. Plus terroir que terroir. Alors, terroir, c'est un peu négatif quand même, hein, mais non. Il est du coin, quoi, comme on dit. Hein. J'aurais vraiment envie de vous dire que vous soyez dans une évolution très saine avec cette personne parce qu'on n'a vraiment pas de prise de tête. C'est quelqu'un qui veut que les choses prennent leur temps pour se mettre en place, mais en même temps qui a envie de quelque chose au long terme. Donc là, on a quelque chose de sain pour vous. Bien, ça c'est parfait. Hein. Alors, autre information. Oui. Alors, ce n'est pas quelque chose à vendre. J'ai rien à vous vendre, Nathalie. Par contre, j'ai une énergie qui est quand même négative au sein de son cabinet. Quand vous allez vous rencontrer, il y aura effectivement une... parce qu'ils sont plusieurs a priori dans le cabinet, ils sont 4 ou 5 dans le cabinet, et il y a une personne qui partira. Donc effectivement, vous arriverez dans une période où l'énergie n'est pas forcément au top. D'accord. Mais bon, le principal, c'est que ça se mette en place. Et bon, ça va, les choses, le déclic va se faire au premier visuel ou c'est quelque chose qui va venir après Je suis désolé, je vous coupe. Cette personne aura un prénom composé. Je suis désolé, vous allez me reposer votre question parce que je ne l'ai pas bien entendu, mais j'avais juste besoin de vous dire que c'est un prénom composé de cette personne. D'accord. Voilà. Savoir si le déclic allait se faire... C'est très rapide, c'est au premier visuel. Premier visuel, c'est comme si... en plus, le premier visuel, c'est comme si vous vous étiez déjà rencontré une première fois. Moi, j'ai quelqu'un qui est du mois de décembre ou janvier parce que j'ai quelqu'un qui est soit Sagittaire, soit Capricorne. D'accord. Alors, Nathalie, nous sommes encore déjà arrivés à notre fin de consultation. Je vous remercie d'avoir appelé, je vous remercie de votre bonne humeur en tout cas, Nathalie, ça fait plaisir à entendre. Ah ben vous êtes notre rayon de soleil du soir. Ah c'est gentil, merci. En tout cas la régie fait tout pour que je me fende la poire. Maintenant j'ai une fraise tagada, j'ai un Scooby-Doo, j'ai un chat, un chien. J'ai plein de choses autour des caméras. Alors je peux vous dire que c'est la bonne humeur qui prime le vendredi soir. Ah ben c'est super. À très bientôt Nathalie. Merci. Je vous embrasse. Merci de votre gentillesse. Je vous embrasse, au revoir. Au revoir. Alors le 3255 vous attend toujours. Composez le 3255 et la touche étoile parce que juste après notre courte pause, nous allons avoir la question confidentielle. Alors composez tout de suite le 3255, touche étoile, pour la question confidentielle et je vous retrouve tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous attends dans votre émission préférée, votre émission confidentielle sur Astro Center TV. Alors, ne me demandez pas le numéro de téléphone, vous le connaissez, je le répète en permanence, c'est le 3255 puis la touche étoile. Nous allons d'ailleurs accueillir notre question confidentielle. Allô, bonsoir. Bonsoir, alors vous êtes la seule à communiquer avec moi, c'est-à-dire que je suis le seul à vous entendre, les téléspectateurs ne vous entendent pas, vous êtes sur la question confidentielle. Alors je vais prendre s'il vous plaît uniquement votre date de naissance, ne me donnez pas votre prénom. D'accord, quelle est votre question s'il vous plaît? D'accord, déménagement. Alors, je récapitule pour nos téléspectateurs. Vous souhaitez savoir s'il va y avoir un déménagement dans votre vie. Vous allez commencer à mettre des choses en place à partir de l'été.
par contre, le déménagement, je ne le vois pas avant la période de l'automne. C'est-à-dire que vous organisez les choses sur juillet, août, septembre, et à partir de octobre, novembre, vous préparez votre déménagement et vous déménagez. J'ai un changement de zone géographique pour moi. C'est-à-dire que si vous êtes à la limite d'un département, vous allez basculer sur le département d'à côté. Donc c'est quelque chose, soit vous êtes à la limite, mais il y a effectivement un déplacement. Il y a quelque chose qui n'est pas là dans les kilomètres tout autour. Il y a un tout petit déplacement à mon avis. Alors, moi, j'ai un déménagement qui sera lié à une personne. Vous ne déménagez pas seul, hein. Il y a une personne qui est avec vous pour ce déménagement. Oui, pour l'instant, vous vivez seul, mais pour moi, vous ne déménagez pas seul, hein. Ça, de toute façon, vous avez beaucoup de choses qui évoluent parce que là, vous êtes dans la période du déclic pour vous, dans la période de l'évolution, de l'avancée, de la construction. Donc, effectivement, ça ne peut que bouger pour vous. L'été est important en termes de mise en place. Et ensuite, sur l'automne, effectivement, on aura la concrétisation et la mise en place. Mais pour moi, tout est lié, hein. Il y a 6 mois, c'est ça ? Vous avez connu quelqu'un il y a 6 mois. Est-ce que vous pouvez me donner son prénom, enfin pas son prénom, pardon, uniquement sa date de naissance? Alors, c'est quelqu'un qui est aux alentours d'1,70 m et c'est quelqu'un qui actuellement est dans la même zone géographique que vous. Donc vous m'acquiescez cette chose-là et pour moi c'est positif parce que c'est effectivement la mise en place que vous aurez avec cette personne qui se déplace. Enfin c'est vous qui vous déplacez plus. C'est plus vous qui êtes dans le déplacement. Une ville à côté, vous êtes dans une ville à côté. C'est une personne qui a envie que les choses bougent aujourd'hui. De toute façon, c'est pas quelque chose qui reste statique. C'est quelque chose qui est dans le mouvement à partir de l'été. Vous allez voir tout ça. Hein ? Donc nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de notre consultation. Restez positifs parce que vous avez plein de choses qui se mettent en place avant la fin de l'année. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. Alors nous venons de terminer notre question confidentielle. Ça ne vous empêche pas de toujours composer le 3255 et la touche étoile. Je vous attends sur le plateau. Alors, on s'amuse bien ici. J'espère que vous vous amusez derrière votre écran. En tout cas, si vous arrivez sur le plateau, ce sera encore plus amusant. Alors faites le 3255 et la touche étoile. D'ailleurs, je prends un nouvel appel, me semble-t-il. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Fatima. Fatima, c'est la première fois que vous m'appelez? Oh oui. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, 26 5 66. J'ai pas entendu votre année de naissance. 66. 66. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? Dans le 42. 42, parfait. Quelle est votre question, Fatima? Alors, mon avenir sentimental. D'accord. Y a-t-il une personne que l'on doit aborder, Fatima? Absolument pas. D'accord, ok. Alors, j'ai pas d'ombre au-dessus de vous qui voudrait dire qu'il y a un passif, quelque chose qui bouge pas. Hein. Moi, vous êtes en période de mouvement sur juillet. Vraiment juillet, le mois de juillet est important. Deuxième quinzaine de juillet. Deuxième quinzaine de juillet, c'est quelque chose, il y a quelque chose qui se passe sentimentalement. Quelqu'un que vous avez déjà croisé. Quelqu'un que vous avez déjà croisé dans votre univers personnel. Que vous allez recroiser sur cette deuxième quinzaine de juillet. Et ça va permettre que vous puissiez vous fixer certains nouveaux objectifs sentimentaux. Quelqu'un que je connais déjà? Oui, quelqu'un que vous avez déjà croisé. Alors, pas quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation sentimentale, hein, c'est pas ce que je dis. Quelqu'un que vous avez déjà rencontré, que vous avez déjà croisé par le passé. Bon. Et donc, c'est une personne qui est aux alentours d'1,80 m. C'est quelqu'un qui a les cheveux plutôt foncés, châtain foncé, voire brun. Oui. En termes de travail, c'est quelqu'un qui est en reconversion professionnelle. C'est quelqu'un qui va se mettre à son compte. C'est quelqu'un qui se met à son compte premier trimestre 2014 au plus tard. Il y a une reconversion en cours. Dans le consulting, tout ce qui est le conseil.
Conseil, ça peut être conseil à la fois pour les entreprises et conseil conseil juridique aux entreprises, quelque chose comme ça. D'accord. Bon. Mais ça, effectivement, c'est difficile que vous en ayez conscience actuellement parce que cette personne, vous n'échangez pas, c'est pas quelqu'un qui fait partie directement de vos amis, donc vous n'échangez pas particulièrement avec cette personne. Donc effectivement, là, vous ne devriez pas forcément trop vous en rendre compte pour l'instant. C'est surtout à la fin du mois de juillet, quand vous allez recroiser cette personne, que ça va vous générer ce déclic-là. Mais effectivement, aujourd'hui, ça me paraît difficile que vous puissiez acquiescer directement ce que je vous dis. Oui, sans doute. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez une idée de la rencontre éventuelle, enfin du genre de rencontre? C'est lié pour moi à l'univers personnel, à un événement festif qui pourrait être tout ce qui va être dîner, apéritif dînatoire, barbecue, ce genre de choses, anniversaire, mariage, baptême. Enfin, voilà, ça regroupe tous ces domaines-là. Mais on a vraiment quelque chose de personnel. C'est un événement privé, ce n'est pas un événement professionnel. Bon, à voir. De toute façon, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Il va falloir que vous le voyiez pour le mettre en place, d'accord? Tout à fait. En tout cas, merci. Mais de rien, Fatima, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Alors vous pouvez toujours composer le 3255 et surtout, rappelez-vous, la touche étoile, c'est le plus important. Vous pouvez aussi appeler le 3255 et faire la touche 3 pour mettre un message sur notre répondeur. Mais effectivement, vous pouvez faire le 3255, la touche étoile. Alors, je vous attends tout de suite sur le plateau et je vais d'ailleurs peut-être prendre un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? David. David, je vous excusez-moi, David, ça y est. C'est fini, je bafouille définitivement. David, je suis désolé de vous accueillir comme ça, c'est un peu moyen. Je me ressaisis et je vous demande votre date de naissance, David, s'il vous plaît. Le 3-3-1971. 71, ok. Alors, s'il vous plaît, David, vous pouvez me donner votre département? 45. 45, parfait. Quelle est votre question, David? C'est sur le truc sentimental. Sur le truc sentimental, ok. Y a-t-il une personne que l'on doit aborder, David? Pas trop. Pas trop, parce que si je vous pose cette question, c'est pour être dans une consultation précise. Si vous avez quelqu'un autour de vous aujourd'hui, il me faut son prénom et sa date de naissance, David. Pour l'instant, il n'y a rien entre elle et moi. D'accord, vous me donnez quand même son prénom, sa date de naissance, je vais vous dire s'il va se passer quelque chose. Angélique. Angélique, sa date de naissance? Le 17-11-1973. Alors, le jour, vous m'avez dit, c'est... Quel est le jour de naissance de Angélique? Le 17-11. Le 17, ok, super, c'est ça que j'avais pas entendu, excusez-moi, David. Alors, sentimental. Vous, heureusement, vous êtes dans une nouvelle période positive depuis le printemps. Vous êtes dans une période où les choses vont pouvoir se débloquer. Parce que là, on avait quand même une communication un peu bloquée au niveau du domaine sentimental. Vous avez aussi un petit peu peur qu'Angélique ne puisse pas acquiescer votre possibilité de relation entre vous deux. Je vous sens assez inquiet de la possibilité ou non d'avoir une relation avec Angélique au long terme. Pour moi, cette fille, elle va être plus dans une démarche positive sur septembre-octobre. Avant, vous communiquez ponctuellement, mais je n'ai pas de relation qui se met en place sur du long terme. Il faut d'abord que vous arriviez à septembre-octobre pour que, effectivement, Angélique se rende compte de qui vous êtes vraiment et puisse s'engager dans une relation sentimentale avec vous. Mais là, effectivement, aujourd'hui, elle n'est pas encore prête, cette fille. Vous êtes toujours là, David? Oui, oui. Parce que, s'il vous plaît, il faut que vous soyez encore prêt à ce que la relation sentimentale se mette en place. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous sens pas très engagé, pas très emballé par l'idée. Alors, effectivement, il faut que vous soyez un peu plus positif pour cette démarche-là. Parce que Angélique n'est pas insensible à vous. Alors aujourd'hui, la communication, elle n'est pas positive entre vous. Elle ne permet pas la mise en place d'une relation sentimentale. Mais c'est quelque chose qui va se débloquer sur septembre-octobre, David, hein? Donc, soyez positifs et les choses vont se mettre en place, ne vous inquiétez pas. Mais effectivement, septembre-octobre, c'est la bonne période pour vous deux. D'accord? Oui. Donc, restez positifs. Il y a bien quelque chose qui se met en place sentimentalement pour vous avant la fin de l'année, David. D'accord. Je vous remercie de m'avoir consulté. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, David. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.
Alors comme David, si vous avez une question sentimentale, mais aussi une question pro, je peux répondre aussi, une question financière, ou une question par rapport à vos enfants, par rapport à vos amis, vous pouvez composer le 3255 et la touche étoile, je vous attends toujours. Je vais peut-être prendre un nouvel appel. Allons-y, soyons fous. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir, je continue à bafouiller, mais je suis toujours avec vous. Hein. Je m'appelle Marie. Marie, c'est la première fois que vous m'appelez, Marie? Oui. Alors, je suis née un 13 mai 55 et j'habite dans l'Oise. D'accord, dans l'Oise, ok. Alors, s'il vous plaît, je vais prendre votre question, Marie. Sentimentale, est-ce que je vais faire une rencontre sérieuse? Sentimentale, sérieux. Alors, sentimental, sérieux. J'ai un prénom qui ressort. Je ne peux pas être Vincent. Est-ce que dans votre situation actuelle aujourd'hui, le prénom de Vincent vous dit quelque chose? Non, non. Alors, j'ai ce prénom qui ressort. Et quand vous m'avez dit sentimental, tout de suite, c'est Vincent qui est arrivé. Ah, d'accord. Donc, quel est le lien? Ça va être difficile de le faire. Je n'en connais pas. Donc, si vous ne connaissez pas, on a quelque chose qui se met en place. D'accord. Alors, Vincent, c'est pour le domaine sentimental pour moi. Hein, la rencontre, elle se fait par rapport à des connaissances communes. Alors, je ne vous parle pas d'une relation amicale qui se crée d'abord. On va vraiment aller dans une direction positive directement. C'est-à-dire comme si vous étiez un petit peu deux âmes sœurs pour moi. Hein. Parce que je n'appellerai pas ça un coup de foudre, mais vraiment une situation... Il y a quelque chose comme deux âmes sœurs qui se mettent en place. Et pour moi, j'aurais envie de vous dire que tout de suite, vous allez sentir que c'est comme si on dit un petit peu comme la mayonnaise, elle prend tout de suite. Donc là, il y a quelque chose qui se met vraiment en place dès le départ. Par contre, en termes de temps, j'aurais plutôt envie de vous dire août. Août, c'est la période propice pour vous. D'accord. Et Vincent, ça ressort en permanence. Là, pour moi, vous rencontrez cette personne au niveau d'un apéritif parce que je vous vois chacun avec un verre à la main. Donc, effectivement, pour moi, il y a quelque chose d'apéritif. Il y a quelque chose d'apéritif dînatoire, quelque chose comme ça pour le premier visuel, la première rencontre pour moi. Oui. Mais c'est vraiment pas festif parce que c'est vraiment un apéritif, quoi. On n'a pas tout ce qu'il va y avoir derrière. D'accord. Hein, c'est quelqu'un d'assez extraverti, c'est pas quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui est dans une démarche de chercher à vous plaire aussi. C'est quelqu'un d'un tout petit peu plus jeune que vous. Oui. A priori, pour moi, il y a 5-6 ans de moins que vous. Mais ça ne se ressent pas en termes d'énergie, en termes d'attitude, si vous voulez. Puis ça ne se voit pas aussi. Hein. Donc c'est quelque chose qui ne vous dérange pas finalement. Il n'y a que la carte d'identité qui fait la différence, c'est tout. D'accord. Ce que je peux vous donner aussi comme information, c'est que c'est quelqu'un qui travaille dans un univers plutôt ce qui est en lien avec le BTP. Alors, ce n'est pas quelqu'un directement sur le terrain, c'est plus maître d'ouvrage ou chef de chantier, quelque chose comme ça. D'accord. Hein, on a quelqu'un de très, très actif dans une démarche... plutôt genre je suis sur le terrain mais en même temps sur le bureau, j'ai un lien avec un bureau d'études. Il y a plein de choses qui se mettent en place progressivement. D'accord. Ça serait cette année en août? C'est cette année, hein, bien sûr Marie, hein, c'est évidemment cette année. D'accord. Ce que je peux vous donner comme dernière information, et ça sera malheureusement la dernière que j'ai parce que mes guides me disent qu'il faudrait prendre plus de temps pour aller sur des détails plus précis. J'ai quelqu'un qui aura envie de beaucoup vous faire découvrir sa région natale parce que c'est plus quelqu'un qui est originaire l'Italie, la Toscane, quelque chose comme ça. Ah bon? D'accord. Ses origines, ses sources familiales sont plus là-bas. Donc effectivement, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui se met en place progressivement. Hein. D'accord. Donc restez vraiment dans une énergie positive, ce sera Marie. Dans ma région que je vais le rencontrer? Alors c'est dans votre région, effectivement. Alors ça aurait pu être en régie parce qu'on a un chef de chantier qui vient de débarquer sur le plateau. Mais là, c'est pas cette personne-là, mais c'est quelqu'un dans votre région.
D'accord. D'accord. Je vous remercie de m'avoir consulté, Marie. Je vous souhaite une excellente soirée. Bah, de même, merci. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, vous pouvez toujours composer le 3255, la touche étoile. Vous allez pouvoir avoir une consultation avec moi ou alors avec un petit chat, un petit un minet ou effectivement un petit chat, un petit chien. Nous avons tous ce soir sur le plateau, même un chef de chantier tout en orange. Donc moi, je vous accueille pour des consultations de voyance en direct. Le 3255, la touche étoile. Je vous attends tout de suite et je vais, d'ailleurs, a priori, la régie m'informe que je vais prendre ma dernière consultation pour cette première émission. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Christine, mais je téléphone pour ma fille. D'accord, pas de problème. Alors, s'il vous plaît, Christine, je vais prendre votre date de naissance. Oui, c'est le 18 Oui. 09 51. 51. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi votre département. C'est le 19. 19, parfait. Le prénom de votre fille? Cynthia. Cynthia. Sa date de naissance? Le 18 08 88. 88, ok. Quelle est votre question pour Cynthia? Moi, je voudrais savoir si elle va rester longtemps avec le père de son enfant. Son prénom et sa date de naissance à ce monsieur? Le 31 mai Oui. 1987 et c'est Richard. Richard. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la communication entre deux, elle est quasiment rompue. On a beaucoup de tensions. Beaucoup d'énervement. On a un Richard qui est dans une énergie extrêmement négative. J'ai un manque de transparence de la part de Richard. Il y a des choses qui ne sont pas clairement établies. Hein. Ah oui, il est fou. Alors, je ne me permettrai pas de dire qu'il est fou, mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il est parti dans une direction qui n'est pas très positive. En plus, j'ai surtout envie de vous dire qu'il a l'impression d'être passé à côté de sa jeunesse. Et ça, c'est quelque chose d'assez négatif parce que effectivement, ça lui fait faire des choses un peu tordues par rapport à votre fille. Ça apporte aussi beaucoup d'instabilité et de peur au niveau de votre fille. Elle est en insécurité. Ça, c'est quelque chose qui la dérange énormément puisque c'est une personne qui a besoin de se sentir en sécurité. Et là, elle maîtrise rien du tout. Donc, elle est très inquiète. Et le fait d'être inquiète génère aussi cette énergie négative entre deux. Alors, pour moi, je vais essayer de regarder en termes de période si on a une rupture. Oui. J'ai pas de rupture tout de suite. Hein. J'ai l'impression que Cynthia elle a besoin d'arriver au bout du bout pour arriver jusqu'à cette rupture. Pour moi, c'est comme si, effectivement, elle était obligée d'attendre encore, comme si elle se disait au fond d'elle-même « J'ai vraiment besoin d'être sûre que ça ne peut plus fonctionner sur du long terme avec Richard. » D'accord. Donc, et ça va durer longtemps? A priori, encore une année. Comment? A priori, encore une année. Oh là là. Parce que de toute façon, il y a beaucoup de choses à classer en termes de paperasserie et ce genre de choses derrière. Ça ne peut pas se mettre stop comme ça tout de suite. Oui, parce qu'une fois, elle était venue pendant un an à la maison avec son fils. Elle a pris une avocate et tout. Elle a récupéré pour le petit, quoi. Oui, mais elle n'est pas allée. Elle n'a pas fini la démarche. Elle n'est pas allée jusqu'au bout de la démarche. Et bien, pourtant, si, son père avait le droit de le voir que 15 jours. Tous les 15 jours. Oui, mais vous me dites il avait, donc les choses ont changé depuis. Eh bien oui, puisqu'elle est retournée. Ben, c'est bien ce que je vous dis, elle n'est pas allée jusqu'au bout de la démarche, puisqu'elle est retournée avec lui. Elle était avec vous, elle est retournée avec lui, c'était plutôt dans ce sens-là qu'il fallait le dire. Mais pour moi, si vous voulez, Cynthia, elle a besoin d'aller vraiment au bout du bout. Et ce ne sera que l'année prochaine qu'elle sera dans cette démarche-là. Pour moi, c'est pas avant. Oh là là là. De toute façon, j'ai envie de vous dire que là, Cynthia, elle doit classer certaines choses administratives avant. Elle va faire ça sur la fin de l'année pour pouvoir classer les choses au début de l'année prochaine. D'accord. Mais là, de toute façon, si vous voulez, c'est comme si elle était dans une démarche de se dire il faut que j'essaye pour moi, pour lui, pour nous.
Et en fait, elle n'arrive pas à aller dans cette démarche de rupture définitive. Elle n'a pas réussi finalement à se sevrer de lui, parce que c'est comme une addiction au final qu'elle a, votre fille, par rapport à lui. Donc effectivement, aujourd'hui, elle n'est pas prête encore à ça. Il faut vraiment qu'elle arrive encore à un niveau un peu plus important de négativité pour pouvoir y arriver. Lui, il ne va pas se calmer, il ne va pas être dans une démarche d'avancer dans une énergie plus positive, de toute façon. Donc c'est elle qui devra prendre le taureau par les cornes, quoi qu'il en soit. D'accord. Mais restez le plus possible positive, essayez de l'accompagner dans cette démarche-là, plus dans une écoute et dans la positivité, parce que de toute façon, c'est elle et uniquement elle qui pourra faire la démarche. Ah, d'accord. D'accord? Parce qu'à chaque fois, elle nous dit oui, je reviens, et elle ne revient pas. Le jeudi, elle devait revenir et elle ne revient pas, quoi. Elle va faire des allers-retours, mais définitivement, c'est le début de l'année prochaine, de toute façon. Début de l'année? Début de l'année prochaine. Oui. D'accord. Janvier, février ou non? Ah bah début de l'année, si je vous dis pas plus précis, c'est que j'ai pas plus précis. Oui, d'accord. Hein, Christine? En tout cas, restez positive, essayez d'accompagner au mieux votre fille, mais de toute façon, c'est d'ici 1 an la séparation définitive. Oh là là, d'accord. encore. Alors nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Je suis désolée Christine. Je vous remercie de m'avoir consulté. Je vous souhaite une excellente soirée. Moi aussi, au revoir Thomas. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors nous allons maintenant arriver au terme de notre émission. Nous allons accueillir tout de suite la question-répondeur. Bonsoir, je me présente Isabelle. Je suis née le 27 mars 1970 et j'appelle de la région Languedoc-Roussillon. Ma question est la suivante. Quand vais-je déménager? Où? Et pensez-vous que l'on va me faire une proposition de maison sociale opaque et que l'intervention d'une personne notable homme va accélérer le processus? Pouvez-vous avoir l'amabilité de pouvoir me répondre cordialement et vous remercions très sincèrement. Bonne soirée. Au revoir. Alors Isabelle, je vous remercie pour votre question sur notre répondeur. Alors votre question elle est vaste, mais je vais pouvoir vous répondre le plus rapidement possible. En termes de déménagement, il y a effectivement un déménagement qui va s'opérer par contre uniquement sur la fin de l'année 2013. Sur cette fin d'année 2013, on a effectivement un logement à caractère social qui vous est attribué, plutôt une petite maison avec un espace extérieur, un petit jardin. Ça reste quand même quelque chose de petit en termes de jardin, hein. Par contre, vous me dites, est-ce qu'il y aura l'aide et l'appui d'une personne homme pour ce dossier? Il y aura une tentative, mais qui sera négative, et j'ai surtout envie de vous dire, essayez de ne pas trop pousser avec cet homme-là, parce qu'effectivement, ça pourrait plus vous nuire qu'autre chose. Mais effectivement, il y a bien un déménagement qui va se mettre en place progressivement à partir du dossier sur septembre-octobre. Il y a une commission, quelque chose qui se réunit sur septembre-octobre qui va définir effectivement un déménagement et qui va vous permettre d'avoir ce déménagement dans un logement social. En termes de déménagement, on reste dans la région Languedoc-Roussillon pour moi. Par contre, a priori, on est un petit peu plus éloigné de là où vous êtes. Je ne saurais vous dire exactement dans quelle zone géographique ce serait situé, mais ça reste effectivement dans la région Languedoc-Roussillon pour moi. En tout cas, en termes d'ensoleillement, ça correspond tout à fait à la zone Languedoc-Roussillon. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous devez plus être dans une situation où vous allez faire confiance à une femme. Je vous ai parlé d'un homme, de vous méfier parce qu'en essayant d'appuyer un peu trop, vous allez être dans une situation négative. Donc faites plus confiance à une femme sur votre dossier. Isabelle, j'espère avoir répondu au mieux à votre question. Je vous remercie. Je vous informe tous que si vous voulez laisser un message sur notre répondeur pour une question répondeur, vous faites le 3255 et la touche 3. Nous sommes donc arrivés au terme de notre émission, de notre première émission. Je vais vous parler de mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est Dominique. Concernant Gabi, il y avait un blocage sentimental. J'ai surtout envie d'envoyer plein d'énergie positive à Dominique parce qu'effectivement, tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît sous ses yeux. Il faut prendre un petit peu de recul, Dominique, pour que les choses soient plus claires pour vous. Ne prenez pas les paroles pour acquises. Vous devez aussi régler beaucoup de choses dans votre esprit. Donc surtout, ne vous fiez pas aux attitudes verbales de Gabi, mais plutôt aux attitudes corporelles. Et je vous envoie plein de choses positives.
Je vous remercie à tous de m'avoir suivi sur cette émission, cette première émission. Pour ceux qui sont encore en forme, je vous retrouve à partir de minuit sur la même chaîne, au 3255 et la touche étoile. Alors je vous informe que mon confrère Alexandre Lambert vous accueillera sur ce plateau à partir de lundi 21h30. C'est un médium Chanel, donc vous allez pouvoir lui poser toutes ces questions. Alors rapidement, je vous souhaite une bonne soirée et vous aurez Alexandre Lambert. À bientôt. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de 21h30 à 23h avec notre nouvel invité dans Confidentiel.